Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. La quasi-totalité des journaux en kiosque ce matin s'intéresse au barrage de Natigal. C'est le cas avec le journal Le Drapeau par lequel nous commençons qui titre « Barrage de Natigal, la mise en eau du projet Arte ». Le Cameroun attend une étape majeure vers l'autosuffisance énergétique avec la réussite de la mise en eau du barrage de Natigal le 18 juillet 2023. Ce projet hydroélectrique, cher au président Paul Biya, représente une avancée cruciale pour notre pays en matière d'électricité, nous renseigne ce matin des pages 5 à 6, Le Drapeau. Le quotidien Infomatin qui en parle également ce matin titre à sa grande une, projet Natigal, la mise en service d'une turbine en décembre 2023. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie a, le 18 juillet passé, à Ndokoa, localité de Batienga dans la Léquié, exhorter les entreprises à mettre plus d'ardeur au travail à cette occasion de la mise en eau de l'impressionnant ouvrage qui s'étend également dans les départements du Bas-Mekim et de la Haute-Sanaga. Gaston Elundwe Somba les a également invités à respecter scrupuleusement les délais prescrits par le chef de l'État Paul Biya lors de son message à la nation le 31 décembre 2022. À noter que cette étape à terme produira 60 mégawatts. Le bi-hebdomadaire La Météo nous informe quant à lui que le taux d'avancement des travaux est estimé à 87,6%. C'est un constat fait par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundwe Somba. Une fois opérationnelle à 100% en 2024, elle permettra d'augmenter de 30% les capacités du Cameroun. Le bi-hebdomadaire Génération Libre qui en parle également ce matin nous fait savoir que le chef de l'État Paul Biya tient sa promesse. D'après le bi-hebdomadaire ce matin, c'est un pas important qui a été franchi dans le cadre de ce projet conduit par la société anonyme de droit camerounais Natigal Hydropower Company. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant pour sa part ce matin nous fait savoir que 5000 mégawatts seront produits à l'horizon 2035. D'après le journal, Gaston Elundwe Somba a donné un point de presse à Dokoa, le site du dit barrage. C'était le 18 juillet. L'étape actuelle de cet ouvrage appelé à résorber le déficit en énergie électrique suivant en droite ligne des prescriptions du chef de l'État qui, dans son adresse à la nation le 31 décembre 2022, ordonnait au gouvernement l'impératif de la mise en service de la première phase de ce barrage avant la fin de l'année 2023. Les premiers acquis déclinés du projet nous sont présentés ce matin à la grande une de l'hebdomadaire Sans Détour. Les premières assurances d'un des projets phares du président de la République qui permettra d'injecter dans le réseau interconnecté Sud 420 mégawatts après sa mise en service définitive prévue au plus tard en fin d'année 2024 nous sont présentés ce matin à la page 2 de l'hebdomadaire Sans Détour. À la grande une de la République ce matin, barrage de Natigal, 420 mégawatts disponible dès septembre 2024. Pour le journal L'Élite, barrage de Natigal également, le temps du courant. Parlons de toute autre chose à présent avec la nouvelle expression « tuerie de Bamenda », les dignitaires musulmans réagissent. Le Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun est sorti de sa réserve pour exprimer son exaspération au sujet du massacre perpétré au quartier Nacho à Bamenda dans la région du Nord-Ouest dimanche 16 juillet 2023. L'information est à retrouver en parcourant la page 3. Crise anglophone en petite une, pas d'issue 7 ans après. À Idio Moumié, la bataille de 1958-1960 est à retrouver et puis blé ukrainien, la nouvelle pénurie est en perspective. Avec le quotidien Le Jour ce matin, restons dans la crise anglophone. Le préfet du Ngok-Tunja confirme la mort du général Nopiti. C'est à retrouver en page 5. Subvention en petite une, 6 500 000 $ pour la FECAFOOT en 3 ans. Et puis population, au Cameroun, nous sommes 28 millions. À la grande une du tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel ce matin, Marois, le Lamido, Bakary Yerima Bouba est mort. L'information complète à retrouver en page 3. Innovation, Maïmouna Ina crée une application pour apprendre le Fulfulde. Gaoundéry, la production d'eau potable passe de 7 500 à 15 000 mètres cubes. Et puis Stade Rumdeyadja, le méli-mélo de Joseph Antoine Bell nous est présenté en page 10.
Pour le quotidien L'Info à chaud, on parle de mort en série. Les influenceurs influencés, titre pour nous le journal. Enseignant retraité en 2009-2010, entorse sur les chèques de gratification encaissés. Fun forward, la FIFA valide la bonne gestion de Bombo Joya. Et nouveau branchement Kamwata Gaounéré, Blaise Moussa prescrit diligence et célérité. Selon Klein Reporter, également à lire dans les colonnes du journal, les Amazoniens utilisent des tenues militaires. Autant d'informations à retrouver en parcourant les colonnes du quotidien L'Info à chaud. Avec le quotidien de la santé Éco-Santé ce matin, on parle du prix africain du leadership en santé. La compétition est ouverte. Le coup d'envoi a été donné hier, 18 juillet 2023, par le professeur Eric Mathias Ouonangini, vice-recteur de l'Université de Yaoundé 1, représentant le recteur professeur Aurélien Maurice Sosso, président d'honneur de la première édition du prix africain de leadership en santé. Le rendez-vous a été pris pour le 17 novembre 2023 au Hilton Hotel de Yaoundé pour la cérémonie de remise des prix aux 70 lauréats qui seront retenus par le jury. Retrouvons une astuce ce matin à la petite une du quotidien Éco-Santé. Les vertus de l'huile de graines de papaye nous sont présentées. Elle est particulièrement indiquée pour ses propriétés hydratantes, anti-inflammatoires et antioxydantes. C'est à retrouver en page 9. Le quotidien L'économie, dans sa parution de ce matin, s'intéresse aux entreprises publiques. Le gouvernement veut revoir sa politique actionnariale. Le ministère des Finances, à travers la commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic, a commandé une étude à cet effet. Lancée hier 18 juillet 2023, elle sera réalisée par le groupement Bekolo & Partners Letco. L'information est à retrouver en page 3 ce matin. Le journal de l'économie et des finances Éco-Matin qui en parle également, titre Gouvernance, l'État lance une étude sur la politique actionnariale au sein des entreprises publiques. Secteur de l'électricité, la CNPS pourrait ne plus racheter Neo. BVMAC, CCA Bourse, admise aux opérations du dépositaire central en qualité de société d'intermédiation. Et puis travaux routiers, péril sur la livraison des projets programmés pour 2023. Autant d'informations à lire ce matin en parcourant les colonnes du journal. Le Popoli, à sa grande une ce matin, s'interroge au sujet du décès de Samuel Lenoir. Dossier classé. Et puis en haut de une, Fecafoot, Samuel Eto'o sort la latte. Entreprise d'État, la saison 1 des privatisations nous est présentée également. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, dans sa parution de ce matin, parle des plans régionaux et communaux de développement. Cet impératif nous renseigne ce matin le journal. Président hier la première session ordinaire du Conseil national de la décentralisation pour l'année 2023, le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph John Gouté, a exhorté l'ensemble des exécutifs régionaux et municipaux à tout mettre en œuvre pour l'adoption ou la mise à jour de ces instruments pour une meilleure planification du développement à la base. L'information complète à retrouver des pages 4 à 5. À la grande une du quotidien Mutation, Fecafoot FIFA, cash sur table. 3,7 milliards de francs CFA octroyés à la fédération après audit au titre des retombées de la Coupe du Monde 2022. Cette somme d'argent servira essentiellement à la construction des stades de proximité. C'est à retrouver en page 11. Centime additionnel en petite une, 54 milliards aux communes. Barrage du Natigal, mise en eau effective. Le quotidien Nouvel Horizon parle également de la Fecafoot ce matin. 3 milliards de francs CFA pour développer le football camerounais, nous renseigne le quotidien. Une bonne nouvelle qui entraîne une autre. La Fecafoot est aujourd'hui parmi les meilleurs élèves de la FIFA. Voilà pourquoi le président Samuel Eto'o se rendra en Australie pour négocier un autre contrat avec la FIFA pour le développement de nos infrastructures sportives. Samuel Eto'o est résolument déterminé à redonner au football camerounais toute sa grandeur, nous renseigne en page 3 le quotidien Nouvel Horizon. Le tri-hebdomadaire Le Soir qui parle à sa grande une ce matin de hausse sensible de la criminalité en zone urbaine et périurbaine nous renseigne que la traque des criminels va s'intensifier dans les 10 régions.
Renforcement du lien armée-nation, Garoua réceptionne son parcours Vita. Et puis exploitation du minerai de fer de l'Aubé. Le ministre Eyébé ici démantèle un vaste réseau de prédateurs fonciers. Et puis terminons ce matin avec le journal Direct Info qui s'intéresse à la tuberculose pédiatrique. Dépistage obligatoire pour les enfants, nous renseigne le journal. L'ONG FIS Cameroun porte le combat à travers la vulgarisation des nouveaux outils de diagnostic avec les technologies innovantes. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.